s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Francis Gosselin. Sophie Durocher, Bonjour, c'est ce Francis. soir qu'on pourra te retrouver à la télévision. Oui. Dernier épisode de Dans le blanc des yeux. Dernier épisode pour l'année. 2025. Ben oui, c'est ça. Et c'est la 15e émission quand même. Déjà. Et oui. Ah mon Dieu, c'est fou. J'ai l'impression qu'on vient juste de commencer. Donc à 20h à LCN. Et moi, je voulais absolument finir l'année avec quelqu'un qui, pour moi, a marqué, selon moi, a marqué l'année culturelle 2025. Pas juste en termes de billets vendus, mais vraiment l'impact de son triomphe sur scène. C'est évidemment l'humoriste Mariana Mazza est rendue quand même à 50 000 billets vendus. C'est énorme. Et surtout que c'est son 3e one-woman show, Foie Gras. Et la critique a été absolument dithyrambique. Donc, un succès populaire, un succès auprès du public, un succès auprès de la critique. Tu sais, quand tout le monde a aimé ça, et même Benoît Dutrisac avait aimé ça, c'est pour te dire que même ça a vraiment... Benoît Dutrisac, non, mais imagine-toi. lui, il aime rien, on le sait bien, Benoît. Notre Donc, bougon de service. voilà, notre grognon. Ben, on en a notre deux. Grognon, moi, j'en ai épousé un des deux, fait qu'il en reste un autre. Alors, tout ça pour dire que Mariana Mazza était mon invitée cette semaine. Ça va être diffusé ce soir à 20h. Alors, avec elle, j'ai choisi de revenir un peu sur sa carrière. Elle est toute jeune, hein, elle a seulement 35 ans. Donc, humoriste, écrivaine également, artiste peintre, bref, animatrice de magazines littéraires, etc. Bref, moi, ce que j'avais envie, entre autres, de faire avec elle, c'est de revenir sur certaines des controverses qui ont marqué sa carrière. Et entre autres, il y a 10 ans de ça, mon Dieu que le temps passe vite, elle était dans la salle quand au gala évidemment des Oliviers, le gala de l'humour, et Sugar Sammy et Mike Ward, mais surtout Sugar Sammy, avait fait une blague extrêmement déplacée. Selon moi, sexiste, il avait comparé, sur elle. Ah oui, il pas avait une blague en général. Non, c'est ça. Il s'était foutu de sa gueule à elle. Il s'était foutu de sa gueule à elle en disant Mariana Mazza, c'est comme un handjob, donc c'est comme une branlette. Bref, j'ai pas le sens de l'humour de Sugar Sammy, donc je suis pas capable de répéter la blague. Et Mariana Mazza, qui était dans la salle, avait fait un FU, elle avait fait un doigt d'honneur et ça a marqué sa carrière. Donc, je lui ai demandé ce qu'elle en pensait 10 ans plus tard. Ouais. Là, tu m'attaques devant tout le monde, je viens de commencer, je t'ai rien fait, je t'ai rien demandé, tu m'as jamais vu sur scène, tu méritais juste ça. Pour moi, ça a été au-delà de juste un fuck you, ça a été un mouvement féministe. Ah oui, ça a été... Fait que vous attaquez la seule fille qui est en train en ce moment de battre tous les records de vente. Tu m'as jamais vu sur scène. T'as aucune idée je suis qui. On est d'immigrants à immigrants. Tu penses que t'es le meilleur. Mange de la merde, mon gars. On sent 10 ans plus tard, parce qu'on a manqué la fin. l'émotion est encore vive. Hein, oui, parce que moi, je trouvais ça le fun quand même qu'elle ait dit « mange la M, mon H-O-S-T-I-E » à Sugar Sammy. Je trouve ça assez savoureux. Puis, c'est pas un hasard, tu sais, quand elle dit c'était d'immigrant à immigrant, parce que, tu sais, Mariana Mazza, fille, donc, sa mère libanaise, son père uruguayen, Sugar Sammy, des parents, donc, originaires de l'Inde. Et c'est vrai que c'est pas comme s'il y en avait 92 000 dans notre milieu culturel. Donc, selon Mariana Mazza, qui réussissent à percer de façon... Femmes, oui, il y a plein d'obstacles, mais effectivement... qu'elle trouvait ça déplacé, donc 10 ans plus tard. Donc, mais moi, ma question, c'était vraiment, est-ce que tu regrettes? Et je vous l'annonce officiellement, telle Édith Piaf, dans ses meilleures années, non, elle ne regrette rien, Mariana Mazza. Depuis ce temps-là, sa carrière a effectivement bien explosé, on pourrait dire. Entre autres, grâce à des choses comme ça. Puis tu te rappelles aussi, à un moment donné, elle était allée à Tout le monde en parle. Elle était invitée en même temps que Guy Lafleur. Puis elle avait dit, je vous ai déjà interviewé, monsieur Lafleur. Puis Guy Lafleur a dit, je m'en souviens pas, ça a pas laissé un souvenir mémorable. Et donc, il la taquinait. Puis elle avait répondu, mon tabarnak. Et ça avait beaucoup choqué les gens. Donc ça, lui aussi, je lui ai demandé si elle avait regretté. La réponse, c'est non. Mais il y a une autre controverse sur laquelle je voulais l'entendre. C'est que cet été, Yannick Nézet-Séguin présentait un concert de l'Orchestre métropolitain au pied du Mont-Royal. Et il y avait des milliers de gens au pied du Mont-Royal. C'est vraiment un événement festif, été, rassembleur familial. Et c'est Mariana Mazza qui a animé cet événement-là à la dernière minute, à pied levé, parce que Kim Thuy pouvait pas. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit, coudonc, qu'est-ce que c'est ça qu'elle fait là? Mariana Mazza a animé un concert de musique classique. Et donc, je voulais savoir, elle, ce qu'elle en avait pensé. Voici la réponse. Il va falloir toujours
toujours que je convainque un peu plus. On me la donnera pas facile. Parce qu'on n'associe pas nécessairement musique classique À et Mariana. Mariana Mazza. Littérature à Mariana. Voilà. Art à Mariana. Bon goût à Mariana. Calme à Mariana. Alors, tu te rends compte que je suis toutes ces contradictions-là et c'est ce qui fait ma richesse comme artiste. Moi, j'adore Mariana. Je dois le dire, là, je m'en confesse, parce que qu'on aime sa façon de s'exprimer ou pas. Tu sais, elle sacre beaucoup. Elle va utiliser toutes sortes de. C'est très brut. C'est très brut. C'est cash. Évidemment, la société a beaucoup plus de difficultés à accepter ce vocabulaire-là dans la bouche d'une Mariana Mazza que d'une Mike Ward. Parce que c'est une femme, il faut se le dire. Il y a vraiment une différence à ce niveau-là. Il y a un 2 poids, 2 mesures. Bref, ce que j'aime de Mariana, c'est qu'elle est transparente. Tu sais, je vais utiliser une expression anglaise. What you see is what you get. Il n'y a pas 2 Mariana Mazza. Et quand je disais tout à l'heure, elle regrette rien, c'est qu'elle assume ses doutes, elle assume son front de bœuf, elle assume sa vulnérabilité. Et on a passé beaucoup de temps avec Mariana à parler du fait que très souvent, elle met des photos d'elle en maillot de bain pour dire ben oui, je m'assume, se dévoiler, pas. La question de la nudité, elle a une réflexion là-dessus qu'on a vu à de nombreuses reprises ces dernières années. Ouais. Oui, puis il y a beaucoup de gens qui disent elle fait beaucoup pour faire avancer la cause de l'image corporelle, mais je lui ai vraiment posé la question à un moment donné, j'ai dit pourquoi tu fais ça? Tu sais, c'était pas dans une question de jugement, mais pourquoi? Puis sa réponse, là, on n'a pas l'extrait, mais je vous la raconte, c'est qu'elle dit, je veux juste que les gens normalisent le fait qu'on n'est pas tous faits pareil. Non. Elle dit, évidemment, elle le dit à sa façon, il y a des petits totons, des gros totons, des petits culs, des gros culs. Mais là, ça, c'est Mariana qui parle comme ça, là. Mais bref, moi, j'ai Olivier, adoré cette toi, fille. gros toton, super mal à l'aise, tu sais, non. Mais très intéressant, évidemment. Très intéressante. Alors, donc. Et je vais t'avouer quelque chose, je t'en parlais hier, là, parce qu'on voulait préparer un peu, puis moi, Mariana Mazza, je sais pas si c'est un grand secret, elle habite à Saint-Lambert, là. Oui, dans c'est le même vrai. bled que moi, ici à la Rive-Sud de Montréal, puis il y a un groupe Facebook, le Babillard de Saint-Lambert, où les gens vendent des affaires, là, des porte-bébés, puis des pneus d'hiver, puis tu sais, c'est comme un genre de marketplace, mais pour la petite pour les communauté. Bourgeois de Saint-Lambert. Là, donc, je vais échanger ma Porsche contre la Lamborghini. Oui, c'est ça. C'est plus comme je vais échanger ces 3 vis contre ton vieux pneu. Mais elle est sur ce groupe-là. Et elle est, ce que tu disais, elle est cash, tu sais, elle est authentique. Et elle est pareille, là. Tu sais, elle parle de la même façon, un peu drôle, un peu vulgaire. Tu sais, elle joue pas à Mariana Mazza. C'est juste une voisine. Puis des fois, elle a des cossins à vendre. Puis des fois, elle a des cossins à acheter. Fait qu'en tout cas, j'ai cette drôle de relation avec elle. On se connaît pas bien, mais j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle. Écoute, Sophie, l'émission est presque terminée. Oui. Je voulais te remercier personnellement. Ça a été un plaisir. J'espère que j'ai dignement remplacé ton conjoint pour ces petites minutes quotidiennes à la radio. Mais sinon, je voulais évidemment saluer toute l'équipe, évidemment tous ceux et celles qui nous ont écoutés toute la semaine, vous le savez. Animer à la radio, pour moi, c'est un honneur, un plaisir. Ça m'est donné quelques jours chaque année. Donc, j'espère le faire aussi bien, sinon de mieux en mieux. Puis évidemment, pour toute l'équipe, Alexandre Moranville-Ouellette, Olivier, un grand plaisir. Jean-Philippe en régie, Monsieur Troulot en régie, Sébastien en régie. Vous êtes des rockstars. Ça a été un plaisir d'être avec vous cette semaine et on se dit à bientôt. Bonne année. Une autre vision de l'actualité.